Fait qu'aujourd'hui, moment intime, toi et moi, Ouais, je me demandais vraiment ce que je fais sur le bord d'un lave-vaisselle. ben c'est parce qu'on va rentrer en profondeur dans ton histoire. On va répondre à la question de tous les internautes. Ok, Ce qu'ils nous demandent tous, pourquoi ton bras est cassé depuis plus de 2 mois? Puis, tu sais, vas-y. tout Ouais. le monde nous a écrit, Taku, Roxane Bruno, Éric Lapointe m'a FaceTime pendant qu'il était sur son bateau. Tout le monde veut savoir J'adore. qu'est-ce qui se passe avec ton bras? C'est quoi l'histoire derrière ça? Moi, je la connais vraiment de survol. Ok. Je sais la base. Je me suis informé un petit peu. J'ai tapé ton nom sur Google vite fait. Ouais. Mais autre que ça, j'ai pas les détails de cette histoire-là. En plus de ça, j'aimerais ça qu'on approfondisse un petit peu plus sur ton background. D'où tu viens? C'est quoi tes expériences culinaires? À chaque fois, tu nous impressionnes avec ta cuisine, mais comme honnêtement, moi, je sais vite fait, mais on ne cesse et ne cesse de le faire, de se le faire redemander. Mais c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. C'est quoi ton background, Yann? Tu viens d'où? T'es un petit gars d'où? T'es un petit gars d'où? Écoute, c'est du sérieux. Non, écoute, pour de vrai, c'est quand même drôle. J'y arrive à mon background, mais le call que t'as fait, que tout le monde pose la question, j'ai eu un restaurant ici, mais j'y arrive tantôt, mais tout le monde me disait, Chris, ton bras, tu dirais pas, toi, tabarnak? Qu'est-ce qui se passe? Viens, je le disais, viens ici, je vais t'ôter mon histoire. Donc, l'histoire, en fait, regarde-moi, je vais faire une petite vidéo comme tu veux. Background. Background, on commence de la base. La base, écoute, moi, je suis un petit gars de cette île, Tu veux te savoir de quoi? Côte-Nord. T'es un petit gars de cette île aussi. Je suis né à cette île. Ta gueule! T'as le jeu. Fuck yeah! C'est J'ai pour ça que vécu t'es plus à je t'aime bien. J'ai vécu plus à Bécamo, mais je suis natif de C'est le cette gars de île. BC? Ouais, BC Beach, ma boy. Non, c'est pas vrai. Non, écoute, BC, c'est cool. Côte-Nord, pour de vrai, écoute, j'en fais un deuxième. Côte-Nord, du monde de région, du bon monde, écoute, Charlotte là-dessus. Absolument. C'est des bonnes personnes. Fait que je viens de cette île. J'ai né là-bas. Moi, écoute, j'ai découvert une passion pour la cuisine. C'était pas tout de suite. Ça a commencé quand? Écoute, Fredo, man. tabarnak, directeur! Ah, t'es sérieux, man? Je suis désolé, j'avais jamais. Je savais pas que vous étiez, j'étais comme c'est non moins cute, ils sont en train de le faire. Ok, mais c'est Fredo, fait que c'est correct. Ok, on reprend. Petit gars de cette île. Donc, je me rappelle. Donc, petit gars de cette île, un gars de la Côte-Nord, découvert une passion pour la cuisine, puis écoute, c'est arrivé comme ça, toujours. J'aime ça cuisiner, tout le temps la cuisine, mais aucun background. Écoute, mes parents, écoute, de base, sans Côte-Nord, on cuisine full, tu sais, on sait que c'est de la grosse gastronomie, peu importe. Tout ça pour dire que petit intérêt là-dessus. Et puis, t'as la femme école, j'ai dit, écoute, je vais à la femme école là-dedans. Parti à Montréal. Après l'âge de qui? Quel âge, mettons? 17 ans, je suis parti chez nous. Ok, fait que c'était assez jeune. Tu Ouais, savais vers où tu 17 t'en ans, je allais, suis là. parti, écoute, parce que cette île, oui, c'est magnifique, c'est beau. L'affaire, c'est que c'est loin. C'est tout petit, c'est magnifique, il y a cette île. Tu sais, tu t'aimes un petit peu, chasse, pêche, tout ça, la nature. Ah ouais, plein C'est air. cool, non, non, c'est c'est une coche. Pour de vrai, c'est magnifique. C'est juste que c'est trop fucking loin. Il fait fret, esti. Peu importe. Donc, je suis parti à 17 ans. Je suis allé à l'ITHQ. Je me suis dit, je vais aller dans la meilleure école hôtelière. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure. ITHQ, il y a hôtellerie, cuisine, tout ça. J'ai fait un cours en cuisine italienne. Moi, la cuisine italienne m'intéressait beaucoup. Fait que Pourquoi? la base, c'était italienne. Cuisine italienne. Un Ok. an et demi de cours, vraiment cool. Cuisine italienne, en fait, différence de cuisine française. Le produit pour le produit. Produit pur, on le travaille un petit peu, d'acide dans l'assiette, bien présenté, c'est tout. Garde ça simple un peu. Simple, exact. Cuisine française, on travaille souvent 15 ingrédients dans la recette, le kit. Mais quand même intéressant. Donc, cuisine italienne, je m'en vais là-dedans, faire des pâtes maison, très cool. Donc, faire un an et demi de cours là-dedans. J'adore ça. Potentiel, j'ai un prof en cuisine italienne qui me dit, écoute, un potentiel, il y a un cours formation supérieure en cuisine française, qui pourrait t'intéresser. En plus, moi, j'ai toujours voulu voyager, j'étais cassé raide, t'es à l'école, t'as pas une crise de scène. Toujours voulu voyager, pas d'argent. Le prof, il me dit cuisine italienne, cuisine française, formation en cuisine française. Et un stage en France, je fais comme cool. Je peux faire un cours, puis j'ai un stage. Formation supérieure en cuisine française, je trippe. Je vois un autre côté de la cuisine, il faut être complet, en fait. Absolument. Comme dans n'importe quoi dans la vie. Moi, je pense que la cuisine, c'est tellement vaste que
plus tu as la chance d'en apprendre, mieux tu vas devenir. Là, évidemment. Absolument, ben, pour être meilleur, peu importe, comme, tu sais, dans Comme n'importe quoi un peu. Là. Exactement. Donc, tu plus que tu en sais, mieux que ça va. Donc, formation supérieure en cuisine française. Fait mon cours, c'est intense, 1 an, tac, tac, tac. Il y a un stage en France de 3 mois dans des restaurants Michelin. Quand même cool. Fait que là, écoute, fais le cours, stage. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Montpellier, dans le sud de la France, pour les Frères Pourcel. En fait, Frères Pourcel, écoute, c'était un restaurant de Michelin. Le max, c'est 3. Eux, c'était les premiers chefs à avoir aussi jeune, à avoir un 3 Michelin. Quand j'étais là, il y avait un 2. Donc, j'arrive là, écoute, honnêtement, cuisine pété, vraiment, écoute, c'est vraiment malade. Le stage, ultra stressant. On se donne à fond. Je fais mon stage, ça va super bien. Moi, je peux donner à 150%. Je peux dire, écoute, j'ai une chance dans la vie. Hein. On se donne à fond. Je fais mon stage. Ensuite, examen, parce que, tu sais, c'était l'école, on s'entend. Donc, je retourne faire mes examens à Montréal. Je fais mes examens, le diplôme, le kit, ça va bien, c'est cool. Les chefs me rappellent. Ils disent, ouais, Yann, écoute, t'as aimé la France? Je fais, oui, absolument. Ça te tente-tu de travailler pour nous? Je fais, oui. Ils m'ont payé. Ils m'ont payé, mais bon, elle est simple. Puis, question vite fait, là, combien de personnes dans ces cours-là qui ont l'opportunité d'aller dans des étoilés Michelin comme ça à la fois? Parce que j'imagine que ça doit pas être une cohorte de 20 personnes. Là. Écoute, de base, honnêtement, pour le FSC, la formation supérieure en cuisine française que j'ai faite, ils prenaient, une quinzaine max de personnes sur 350. C'est démarqué là-dedans quand même. Mais écoute, moi, c'est pas le fruit du hasard. quand j'ai fait de la cuisine italienne, il y avait des profs qui ont vu l'intérêt, la motivation, la vibe, peu importe. Et puis, c'est, je pense, ce qui m'a fait justement aller, parce que tu sais, 350, ils en prennent 15. On s'entend. C'est compté. 3 entrevues, tout le kit. Puis moi, je n'étais pas en entrevue, là. T'aimais le produit, t'aimais Ils m'ont vu sur le plancher parce qu'ils m'ont vu travailler. Ils ont fait comme, c'est bon, lui, je pense qu'on va le garder. Bref, ça pour dire que j'ai fait FSC, le stage, les chefs m'ont rappelé. Ils m'ont payé un billet d'avion aller simple. Puis je suis reparti travailler 2 ans à Montpellier. Très cool. Donc là, j'étais rendu en plus, tu sais, quand t'es stagiaire, t'es aux entrées, tu sais pas grand-chose. Là, j'étais avec le chef. Direct. À sa gauche. Méga stress. Travaillé pour eux pendant 2 ans. Super bien été. Très tough, honnêtement. Tu sais, au Québec, on est Québécois. Les Français sont très stricts, c'est dur et tout ça. Les 2 premiers... Puis en stage, c'était cool. En stage, tu sais, ils sont pas trop hard. Là, je travaillais pour eux. C'était... les 2 premiers mois que je suis retourné travailler pour eux, c'était pas une game. Grosse pression et que j'avais quasiment les larmes aux yeux. C'est sûr. Ben, tu sais, t'es dans un domaine de performance, là. T'es pas dans un restaurant. C'est du Michelin. Fait que, tu sais, eux, écoute, il faut que ça performe. Les larmes aux yeux, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Honnêtement. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai un bon background, écoute. J'ai 2 cours en cuisine. Peut-être un stage en France, là, je suis là. Je me fais chier, peu importe. C'est difficile. J'ai dit non, on persévère. Écoute, j'ai la chance d'être là. Ils m'ont payé un billet d'avion. Let's go. Ça fait 2 ans pour eux autres. J'ai compris la vibe du chef. C'est ça l'important, en fait. Et après ça, ils ont ouvert un restaurant à Shanghai. Ils m'ont transféré là-bas. Fait que c'était originalement le monde de la France qui ont ouvert ce restaurant-là. Mes chefs. OK. Mes chefs français sont internationaux. Donc, il y a Paris, Montpellier, au Japon. Fait qu'ils ne se limitent pas juste à la cuisine française. C'est la cuisine française, mais par ailleurs. Exactement. Okay. Gastronomique. OK? Donc, eux, en fait, moi, j'étais à Montpellier. Ils ont ouvert un restaurant à Shanghai. Ils m'ont mis sous-chef pour commencer. Parce qu'il y avait un chef français là, qui l'arrachait. On est Québécois, nous, on est polyvalents, on s'adapte, on est cool. On vient de la Côte-Nord aussi, hein. Hey, bon, très bon point. Cheers là-dessus. Cheers, c'était de vrai. Fait que sous-chef pour commencer, devenu chef à Shanghai. J'ai fait 5 ans là-bas. OK, fait que t'as aimé ça. Ben, moi, l'Asie, j'ai adoré. C'est quoi le plus gros clash culturel entre l'Asie et ici, mettons? Ça t'a vraiment surpris? Tout? Non, tout? Écoute, l'alimentaire, écoute, eux, ils mangent complètement différent de nous, tout ça, la culture, c'est complètement différent. Plus épicé aussi. Totalement. Et que j'ai appris au Québec, on ne mange pas épicé.
Là-bas, t'enlèves 12 piments dans l'assiette, tu sais, c'est fou raide. Donc là, maintenant, j'aime le piquant, mais il faut bien le doser, tout simplement. Mais ça, c'est ma partie. Tout simplement. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai fait 5 ans en Asie. Et puis moi, je ne revenais pas au Québec. J'ai ouvert mon restaurant à Shanghai. J'ai beaucoup voyagé, j'étais en Mongolie et tout ça, donc bref. Et puis, j'ai ouvert mon restaurant à Shanghai. J'ai eu un accident de moto. J'étais en Mongolie. Parce que je me suis fait une copine, en tout cas, peu importe. J'étais en Mongolie, puis j'ai retourné à Shanghai ouvrir mon restaurant italien. J'étais retourné à Vase italienne. Et puis, j'ai eu un accident de moto à Pékin. OK. Y avait-il une raison pourquoi est-ce que tu as choisi un restaurant italien parmi tous les autres? C'était-tu plus simple? Ben, Y avait-tu cuisine italienne, en c'est une fait, c'est parce demande? que, ben, oui et non. En fait, ben, oui, cuisine italienne, une petite demande. Moi, mon background est là-dessus. Je connais bien ça. À Shanghai, je pense que, tu sais, il manquait ce petit Non, c'est côté-là. clair, ça doit pas être à chaque coin de côté-là. rue, là. Ce petit côté-là, donc, effectivement, donc, il y avait ça. Donc, j'avais dessiné la cuisine, tout ça. Donc, on partait le restaurant. Moi, j'étais en Mongolie avec mon ex-conjointe, tout simplement. Escale à Pékin. J'ai eu un accident de moto. Puis tu t'en allais où? Qu'est-ce que tu faisais lors de ce déplacement-là? C'est là qu'on veut savoir, là. Non, mais écoute, non, c'était une soirée relax. On allait souper, tout ça. Passager, accident de moto. Toi qui conduisais? Passager. Non, tu disais. passager. Et que t'étais Ouais. en arrière. toi. J'étais en arrière. OK. Donc, accident de moto, l'accident, je m'en allais ouvrir le restaurant et puis 3 semaines de coma. Fait que quand je me suis réveillé, j'étais parasité au côté droit. Carcan, tout le kit. OK. Jambes paralysées, tout ça. J'ai vu mes parents qui étaient là, qui sont descendus de cette île. Of course. Exactement, parce que tu sais, la Chine, il paraît qu'il a appelé mes parents. Puis niveau, Votre genre... fils est en levée de la mort, qu'est-ce qu'on fait? En fait, écoute, on monte, s'en vient. on s'en vient. En fait, mes parents de cette île, on s'en va justement en Asie. Donc là, tu sais, ma mère, écoute, je m'ouvre les yeux. Ma mère est là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu Ah, comprends pas, là. Moi, je comprends fuck all parce que tu Tu sais pas pourquoi t'es là, tu sais pas ce qui s'est passé, genre? Moi, je sais c'est quoi un coma. Tu sais, le soir, quand tu te couches puis tu dors bien, là, tu fermes les yeux, tu te réveilles puis tu as dormi 10 heures. Ça t'es-tu déjà arrivé? Oui, absolument. Tu sais, ça arrive pas souvent, mais quand tu dors bien, paf, C'est clac, comme clac. une nuit straight, là. Moi, écoute, c'est passé environ peut-être bien un mois. Parce que, tu sais, moi, ça fait clac, Aucune notion clac. du temps. Aucune notion du temps. Je me souviens pas d'en faire du bagage. J'étais en Mongolie, je t'ai expliqué. Je me souviens pas d'en faire du bagage, tout ça, d'être parti, d'être. C'est ça, parce que t'as un laps de temps avant l'accident que même ça, c'est parti, là. Parce Ben, que moi, j'ai fait une commotion en slow, puis je me rappelais pas d'avoir pris le télésiège, mettons, là. Non, exact. Donc, moi, c'est ça. Moi, j'étais en Mongolie. Je me souviens pas d'avoir pris le temps de pacter, d'avoir pris l'avion, d'avoir trippé à Pékin. L'accident s'est passé là. Ça a fait tac-tac. Fait que néant Pour moi, total quand tu te réveilles. Mais en là. total, ça a fait 1 seconde pour moi dans ma tête. C'est passé un mois, minimum. Réveil, écoute, carcante le kit. Ma mère est là, m'explique, Yann, d'un accident, m'explique tout ça. Donc, parasite tout le côté droit. Écoute, hôpital en Asie, tout ça, let's go. On fait des examens, tout ça, on essaie d'avancer. Transfert avion-ambulance en janvier 2015. J'étais au centre François Charon à Québec. C'est pour ça que je suis ici à Québec, en fait. Moi, je fais de cette île, Montréal. C'est ça, fait que Europe, jamais été à Asie. Québec J'ai avant jamais été à ça. Québec. Fait que moi, je suis ici à cause de mon accident, en fait. Parce que pour les meilleurs soins, je suis venu ici, j'avais de la famille ici. On est solide ici à Québec Fait- quand même. là. Très cool, gros village de mien. Donc, réappris à marcher à parler, j'étais au centre François Charon pendant 1 an et demi. Réapprendre la motricité, l'équilibre, tout ça. Donc, la jambe est revenue. Qu'est-ce qui est revenu en premier, mettons? La en jambe est termes de revenue. temps? J'ai réappris à marcher. Écoute, j'avais 31 ans. Tu comptais après marcher? Non. Non, Exact. puis je suis Donc, bien content moi, que ça se écoute, passe. moi, j'étais comme, ah ouais, vas-y, monte la jambe, tout ça. J'ai appris à marcher, mais le bras droit, en fait, est resté paralysé. J'ai essayé des greffes et tout ça. Opération, ça n'a pas fonctionné. Le neurologique, on n'est pas encore assez poussé là-dessus. C'est compliqué. C'est difficile. Donc, la jambe est revenue au moins. C'est cool. Donc, maintenant, mon bras droit est paralysé à vie. 29 septembre 2014, l'accident. Je vais toujours m'en souvenir. Mon 2e anniversaire. Et puis, 1 an et demi là-bas, sans Charon.
Et puis, ben là, écoute, let's go, on regarde en avant. On est motivé. La cuisine, j'adore ça, je suis passionné. Ma carrière était faite. J'ai fait du gastro en France, puis le kit rendu en Asie. Écoute, j'allais ouvrir mon restaurant à Je vais Shanghai. pas arrêter ça, là. Quand même pas pire, là, tu sais. J'allais ouvrir mon restaurant à Shanghai. Mais là, il manque mon arme ultime, mon bras Parce que toi, droit. t'es droitier, c'est J'étais important, droitier. c'est ça, c'est important de le mentionner, là. J'étais droitier. À travers tout cette épopée, toutes ces expériences-là, tout ce que Ouais. tu as vécu avec ton bras, là, c'est quoi qui me. Parce que, faut le mentionner, c'est ton bras principal que tu as perdu. Ta Exact. main forte. Ouais, ben, ouais. C'est quoi qu'au quotidien, ça a changé le plus? Ben, tout, écoute, honnêtement, on fait tout à deux mains. Écoute, la vie est faite. Tu sais, premièrement, je me suis rendu compte que tout est fait pour les droitiers dans la vie. Il n'y a rien fait que les gauchers. Je suis nouveau gaucher. Il a été fait pour les gauchers. Donc, déjà, tu t'adaptes. Ensuite, à une main, écoute, tu passes de deux à une. Tout est compliqué. Là, les sacs, c'est mes ennemis parce qu'habituellement, tu tiens les deux ganses, puis tu mets stock. Tu sais, tu tiens une ganse, mais ça. Là, les sacs, je les aime plus. Écoute, beurre une toast, faut que tu tiennes, tu sais, là, je beurre, puis tout est compliqué. Première fois que tu fais un numéro. Écoute, je dois être franc. Tu fais un numéro 2 de la gauche, mon gars. Attention, la gauche, je me suis beurré solide. Je me suis beurré solide, mon gars. Ah, c'est vrai qu'il pense pas, mais. Tu sais, on est des garçons, écoute, un monsieur de la gauche, tu vois qu'il est pas habile. Hein? OK. Écoute, non, on a le personnel, mais bref, tout ça pour te dire qu'il a tout apprendre la gauche, c'était une étape. J'ai été tough même, tu sais, écoute, je veux dire, j'étais un homme assez, écoute, je cuisinais, ça allait bien, bon parler, puis tout ça. OK. Perds un membre, la confiance a droppé solide, là. Il fallait que je fasse un système de confiance. Est-ce que les gens vont m'accepter? T'es handicapé? On sait que c'est tough, le kit. Puis, tu sais, le Mais monde t'as les juge. parkings maintenant, là. Pardon? Les parkings? Ça, c'est cool. Écoute, ça, j'ai ma vie. Ça, c'est le fun. ça, c'est J'ai quand ma même petite décent. vignette. Tout le temps en avant de la porte. Écoute, d'un show. Puis les VIP. j'ai ma section avec grosse toilette. Bar est vide. C'est ça à coche. Honnêtement, j'adore ça. Donc, let's go. On réapprend à marcher, on continue. Faites d'autres trucs. Travailler en vente, des jardins, mais brièvement, les assurances. Pas aimé ça. Et puis après ça, j'ai eu la chance, écoute, j'ai eu un restaurateur, en fait, chef, Château Bonne-Entente, me donne ma chance, on retourne en cuisine, très cool. Donc j'en parle là-dessus. Et puis là, côté entrepreneur ressort, j'ai quand même parti mon restaurant. Ça roulait pas comme, tu sais, au Québec. Ça roulait avec un bras en moins, là. Non, oui, mais là, oui. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, j'ai pas vécu la restauration au Québec. Je comprends. J'ai vécu ça ailleurs, en France, en Asie. Donc, tu sais, là, je suis arrivé au Québec, je savais pas trop c'était quoi la restauration. J'écoute, décidé de passer mon restaurant. Donc, 2017, j'ai parti mon resto Ici. avec mon conjoint. À Québec? Ma conjointe. Québec. Ouais. OK. Québec, ma conjointe. Parti mon restaurant. J'ai eu mon restaurant pendant 6 ans. Très bien été. Écoute, développe la clientèle, tout ça. Passé par-dessus le COVID. Toute qu'une étape, j'imagine. On aime les challenges, hein, Ça tu sais, arrêtait on pas, aime, les on aime les challenges, challenges. Écoute, après ça, tu sais, bien franchement, je vais être franc, tu sais. Mais quand tu perds l'usage d'un bras, je pense que tous les challenges, après, ça devient clairement plus facile dans la vie de tous les Aussi, jours. mais j'ai eu, écoute, je vais être franc. Dis, quand j'ai été transféré à Shanghai, il fallait que je fasse du gastro français en Chine. Donc, il fallait que je forme des Chinois qui viennent des wok. Pour faire du gastro français, je t'expliquais que l'italien, c'est simple. La une française, c'est plus compliqué. Donc là, écoute, il fallait. Donc, c'était super formateur, l'expérience en Chine. Donc, après ça, je pense que ça a blindé un petit peu pour le let's go, on se débrouille, let's go, on est performant, On surmonte les on se étapes. démerde, that's Ouais, it, c'est on s'adapte. Donc, avec tout ce background-là, parti le restaurant, oui, le COVID, on s'adapte, continue. Fait que j'ai eu mon restaurant en 6 ans, ça a super bien été. Et puis, ben après ça, ben là, j'ai une petite fille, entre-temps. Petite fille, une petite puce, une petite princesse qui est présentement, elle a 8 ans. Donc, j'ai fait un choix familial, tout simplement. Puis c'est pour ça que je me suis ramassé ici à Edmonton, pour avoir une meilleure qualité de vie. Matcher C'est un vie fait, personnelle, en fait. vie professionnelle. Exactement. Puis là, écoute, j'ai eu la chance, en fait, de
conseiller alimentaire. Donc, tu sais, je connais la nourriture, je connais la protéine, je connais tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Donc, tu sais, je parle de ma passion aussi. Et puis, ben là, écoute, Mario, notre Big la boss. Big Boss, en fait, elle dit, Yann, ton background, voudrais-tu faire des recettes pour les clients? Je fais comme, ouais, cool. Puis je retouche à mon petit côté création, j'aime ça. Puis j'ai du plaisir, je m'amuse, écoute, on fait ça pour le fun. Puis, C'est vraiment le fun. On apprécie ton implication au sein de l'entreprise. écoute, pour Puis, moi, dès le honnêtement, début, tu nous régales. ben, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le petit côté, parce que veux pas, je viens de te le dire, Chris, j'ai parti mon resto à un bras. J'ai une passion, j'aime ça. Je suis un gars de roche. Tu sais, j'aime ça dans le jus. J'aime ça Il a cuisiner. goûté solide. Fait que, totalement, là, écoute, dans tous les aspects. Mais, tu sais, oui, la vente alimentaire, il me manque un petit quelque chose à retoucher, à créer. Tu comprends-tu, avec les produits? C'est un manque à combler que j'ai en ce moment. Donc, j'aime bien ça. Je suis vraiment satisfait. Puis, Je pense que tu as j'ai trouvé du ta fun. place Non, mais au j'aime sein ça, de non, notre écoute. entreprise. Puis Je fais de la bouffe, une belle compagnie, des belles valeurs. Ça me rejoint, puis... ben c'est ça, tu sais, à titre de conseiller, tout autant qu'on a des gens qui commencent chez nous, on leur donne la formation puis qui connaissent absolument rien à la cuisine, tout autant qu'on a des gens avec de l'expérience qui réussissent à aménager ça, à donner le goût aux gens d'essayer des nouvelles affaires, les conseiller de la bonne manière pour répondre à leurs besoins, tout en fitant dans leur budget, tout ça. Je pense qu'on tient vraiment une formule gagnante, puis on l'exploite au maximum. Avec les capsules, en plus de ça, ben ça te replonge dans tout ça qui est l'univers que tu connais, l'univers dans lequel tu t'es impliqué énormément puis que tu as vécu toutes sortes d'expériences. Fait que je trouve que c'est génial. Puis honnêtement, on est vraiment content de t'avoir au sein de notre équipe. Écoute, Yann. moi, écoute, honnêtement, j'adore ça. Comme je te dis, j'ai resté dans le domaine alimentaire, côté conseil, puis le kit. Je savais même pas, écoute, moi, je suis pas vendeur. Moi, je fais de la bouffe dans la vie. Mais j'ai découvert que... J'aime pas le mot vente, en fait. Moi, je suis passionné. Donc, Conseiller. je suis passionné, en fait. Je suis passionné de la nourriture. Donc, tu sais, je fais juste transmettre ce que je connais, ce que j'aime aux gens. Puis, mais écoute, on mange, tout le monde mange, on n'a pas besoin de manger pour vivre. Puis, tu sais, c'est de la bonne bouffe, c'est des bons produits. Donc, tu sais, je suis vraiment à l'aise là-dedans. Puis, le petit côté création, ben, regarde, je viens de le retrouver. Fait que, tu sais, moi, je triple là, à fond. Fait que je suis bien content. Tu sais, quand le monde me voit, le monde ne font pas, écoute, cet homme est handicapé. Non. Handicapé, man. Ouais. Je sais que tu me vois aller, tu penses pas que je suis handicapé. On y pense même plus. Ben non, je sais, mais tu sais, Chris, dans la définition, il me manque un fucking monde. Tu sais, j'ai un bras, tabarnak. Personne ne dit cet homme est handicapé. Moi, écoute, je fonctionne, on rentre dans l'avant, that's it. Puis tu sais, tout est faisable avec une main. Ouais, c'est un beau message. C'est un beau message à laisser à tout le monde. Écoute, on rentre en avant, that's it, on regarde le sourire, on continue. Puis tu sais, t'as commencé avec ça. Tiens, c'est guérit pas. Je compte mon histoire 5 fois par jour. Le monde sont comme, ah, je m'excuse, le monde est mal à l'aise. Le monde est mal à l'aise, tout ça. Moi, j'en parle avec un sourire. Ben non, écoute, parce que, tu sais, je vais être bien franc avec toi, au bout du compte, c'est dit 29 septembre 2014, c'est mon 2e anniversaire. Je suis pas la même personne. Absolument. T'as-tu eu des bouts de tough dans la vie? J'en ai eu, mais je te dirais que j'ai été chanceux. Si je me compare, mettons, j'ai été très gâté par la vie. Parfait. Donc, moi, je te pose la question, est-ce que les bouts de tough t'ont formé? Est-ce que tu es devenu une meilleure personne? Toujours. Écoute, moi, j'ai une philosophie comme ça pour de vrai. Je sais pas si c'est péjoratif, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus que tu vis de merde dans la vie, plus tu évolues. Tu sais, tu t'adaptes. Tu sais, on en parle depuis le début. Tu sais, moi, honnêtement, j'aurais un génie. OK? La lampe magique. J'ai d'autres un vœu. Je la frotte, le génie sort, puis le quitte. Le vœu serait comme, ben non, je récupère mon bras. Beaucoup de gens, je pense, diraient ça. Les 2 mains. Moi, je pense même pas. Pourquoi? Parce que cet accident-là m'a comme... Il y a eu un éveil. T'as fait découvrir des Non, choses mais sur je toi-même. vois pas la vie pareil. C'est clair. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je vois des gens qui sont... Ils ont leurs 4 membres, puis le kit. Ils se plaignent la bouche pleine. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Là, j'apprécie à fond tout ce qui se passe.
tout est faisable quand même. On continue. Regarde, là, on a du fun, puis regarde, on travaille, on a du plaisir. Je continue à cuisiner. Ça fait pas arrêter. J'ai eu mon resto. Hey, Mais rien qui t'arrête si tu veux. J'ai eu de l'aide, là, j'étais pas tout seul. J'ai eu ma conjointe aussi. Mais tu commences à choisir, je reviendrai même pas en arrière parce que j'aime la personne que je suis devenu, parce que ça m'a fait une autre optique, une autre modalité, tout ça. Donc, tu sais, chaque truc, je pense, qui est tough dans la vie, amène à quelque chose de mieux. J'aurais pu rester chez nous, brailler, puis rien foutre. Regarde, j'étais à côté de toi, à côté de la lave-vaisselle. On est là sur la vaisselle, tranquille. Absolument. That's it. Fait que, tu sais, honnêtement, j'espère que ça a répondu aux internautes, je sais pas trop qui. Moi, je suis pas ça. Nous autres, on les suit. Ouais, j'imagine. Moi, écoute, comme je t'ai dit, moi, je conseille et puis j'ai du plaisir avec l'alimentation première. Je fais les capsules. Je m'en fous que le monde me voie. C'est pas les clients. Puis comme je te dis, c'est le petit côté que j'avais pu, en fait, depuis mon resto. Fait que... Puis that's it, man. Ça répond... Je sais pas si ça répondait ou... Ben, ça leur répond pas. Ils feront avec. Puis comme... Je suis content que tu nous aies partagé ça. Je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui vont être intéressés d'entendre ton histoire, puis c'est passionnant. Moi, je l'avais pas entendu autant en détail, puis c'est un super beau message que tu véhicules, honnêtement. Il n'y a rien qui t'arrête dans la vie. Tu passes à travers les étapes. Je veux dire, il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. On commence tout avec une chance qui est plus ou moins égale, mais on va tous vivre des défis dans notre vie. Puis le pire de quelqu'un peut être rien pour quelqu'un d'autre, mais au final, on a tous nos downs, on a tous nos ups. Thinking, c'est toujours pire ailleurs. Et comme en cuisine, c'est toujours une question d'équilibre. D'équilibre. Écoute, ça, je pense qu'effectivement, j'ai dit ça, ça l'a marqué. Absolument. Effectivement, tout est équilibre dans la vie. Et puis, en tout cas, moi, j'ai mon petit côté, comme je te dis, je suis plus hard. Je suis dur. C'est peut-être mon côté français. Tu sais, ce que tu as de mal, meilleur que tu vas devenir. Tu comprends ce que je veux dire? Après ça, tu repasses. Si tout le temps comme soft dans whatever, il y aurait un petit quelque chose, c'est le drame. Fais de la merde, tu vas être blindé, tu vas être top. Écoute, Wrap it up. that's it. En manque de jus. Ouais, on n'a plus rien, on va faire semblant. Et voilà. Merci à toi, Yann.